Vous êtes inquiet parce que Binance est officiellement régulé en France? Je vous donne les infos. Salut tout le monde, on l'attendait depuis un moment, Binance est officiellement PSAN, c'est-à-dire prestataire sur actifs numériques, c'est-à-dire qu'ils sont régulés en France, ils se sont conformés au cadre réglementaire français qui est honnêtement très strict et ça va changer des choses pour nous utilisateurs de cette plateforme. Et justement l'objectif de cette vidéo c'est de voir les avantages et les inconvénients de tout ce qui va se passer autour de ça. Il faut savoir déjà que Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, ça fait un moment qu'ils sont en train de faire une sorte de parade nuptiale à la France pour dire on arrive. C'est un coup politique parce que la France fait partie du G7 et qu'ils veulent s'étendre dans le monde entier, donc ils se régulent à un cadre français qui est normalement très strict, donc c'est un message envoyé aussi à tous les autres pays. Parlons juste vite fait du PSAN. Le PSAN c'est en fait un enregistrement et ensuite il y a même un agrément, donc c'est en deux étapes. Aujourd'hui la deuxième étape, personne là. La première étape, l'enregistrement PSAN, il y a à peu près une trentaine de sociétés qui l'ont. Il y en a des françaises, il y en a des étrangères, mais par exemple, Coinbase n'a pas encore son PSAN, KuCoin n'a pas encore son PSAN, mais pourtant, elles peuvent évoluer sur le territoire français. Par contre, elles ne peuvent pas faire de publicité et s'exposent à des sanctions par rapport aux produits qu'elles peuvent proposer. Je rappelle juste comme ça qu'il y a 2 ans, quand moi j'ai démarré la crypto-monnaie, il y a un peu plus de 2 ans, sur Binance, on pouvait faire des dépôts et des retraits sans besoin de vérifier son identité. Enfin, c'était open bar total. Là, aujourd'hui, on a besoin d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité, voire même parfois 2, c'est quand même un peu galère. On peut pas faire les retraits comme on veut, on peut pas faire les dépôts comme on veut. Enfin bref, c'est très cadré. C'est logique que voilà, s'ils étaient dans une logique de cadre réglementaire, en fait la logique c'est qu'à la fin ils aient le PSAN et c'est exactement ce qui s'est passé. Bref, qu'est-ce que ça change pour nous utilisateurs? Déjà, on va avoir de la pub, on va avoir du marketing, on va avoir du sponsoring de Binance dans beaucoup de choses. Je pense qu'ils vont faire des coups, notamment dans le monde sportif, comme ils ont déjà fait auparavant. Vous allez probablement voir des pubs de Binance dans le métro parisien, ça il y a très très forte chance, comme il peut déjà y en avoir par exemple comme CoinHouse. À suivre aussi le comportement des autres plateformes, comme je disais, comme Coinbase, qui va probablement prendre exactement le même chemin de cette régulation-là en France. Bref, ça va pousser à l'adoption massive et on va avoir beaucoup plus d'utilisateurs probablement qui vont être sensibilisés à Binance. Ça ne veut pas dire que ça va être des investisseurs extraordinaires, mais ça va être des utilisateurs de la plateforme. Donc le but de Binance, c'est quoi? Là aujourd'hui, c'est que en mettant un cadre réglementaire et derrière en obtenant la possibilité de faire de la publicité, c'est d'augmenter son nombre d'utilisateurs en France. De l'autre côté, l'État est content puisque le but, c'est de préserver sa souveraineté nationale et en se conformant à ce type de cadre, Binance renie sur ses principes, renie aussi sur une partie des principes de la crypto-monnaie, à savoir la notion de confidentialité, la notion de liberté d'action, choses comme ça, au profit d'un État centralisé, donc l'État français, qui va permettre moins de choses, mais ça sera beaucoup plus contrôlé. Un exemple très simple, la communication fiscale va être beaucoup plus facile entre Binance et l'État français et le fisc français, de façon à ce que ils puissent s'échanger les différentes données. Donc si vous n'êtes pas en règle par rapport à ça, je vous conseille d'aller voir les différents tutos que j'ai pu faire sur la déclaration fiscale, le fait de déclarer son compte, le fait de déclarer ses plus-values, parce que honnêtement, il va y avoir probablement une chasse à l'intrus et certains vont peut-être se faire un peu botter les fesses sérieusement par l'administration fiscale. Et puis il y a des questions qui restent en suspens, probablement, très probablement que les produits dérivés proposés par Binance, il va y en avoir qui vont sauter, ça c'est clair. Un produit dérivé c'est quoi? C'est du stacking, c'est du trading futur, c'est des choses comme ça qui peuvent carrément être interdits, annulé et donc vous n'allez plus avoir accès à cette option-là si vous êtes résident français. Et donc là, ça peut vraiment poser problème pour ceux qui peuvent utiliser des services automatisés, des investissements particuliers, Binance Earn, la notion de cashback sur les cartes de crédit aussi que Binance met en place et que en France aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas ou très très peu. Bref, tout ça va demander énormément de travail. Donc, mettez-vous en règle le plus tôt possible par rapport au fisc, protégez-vous, faites tout simplement acte de bonne foi et ça ira bien. Et n'oubliez pas une chose, c'est une plateforme centralisée, quoi qu'il arrive, c'est elle qui détient vos crypto-monnaies. Si vous voulez les détenir vous-même, achetez un portefeuille, par exemple comme Ledger, un portefeuille décentralisé, ou même, vous n'avez même pas besoin d'acheter, vous téléchargez simplement un portefeuille décentralisé comme MetaMask et vous mettez vos cryptos dessus et c'est terminé, bonsoir, personne ne peut y avoir accès, personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans, puisque ça sera à vous et rien qu'à vous. C'est une vraie solution
par rapport au monde qui nous entoure. Alors je sais que ce genre de vidéo ça fait quand même beaucoup moins de vues que bien d'autres comme le top des cryptos de l'année, choses comme ça, mais je pense que c'est très important, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Allez, ciao ciao.